Bonjour à chacun. Nous nous sommes posé la question la semaine dernière, à savoir si Dieu était responsable de ce qui se passait ou s'il contrôlait, en regardant plusieurs éléments, dont notamment la façon de fonctionner de Dieu. Nous avons vu que Dieu décrète, que Dieu annonce son décret et que Dieu accomplit son décret. Cette semaine, en relation avec ce sujet, et l'actualité dernière, qui est le déconfinement, d'aborder le sujet de nos projets à nous, ce que nous allons faire. Nous avons certainement des projets. On commencera par définir le mot projet. Ensuite, nous examinerons nos projets. Et troisièmement, normalement, nous serons amenés à prendre une décision. Je fais lecture tout d'abord de 3 versets qui se trouvent dans le livre de la sagesse, dans le livre des Proverbes notamment. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe chapitre 16, verset 1. Dans ce même Proverbe 16, un petit peu plus loin, verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Enfin, Proverbe chapitre 20, verset 4, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Alors, tout d'abord, c'est quoi un projet? Un projet, c'est un but que l'on se propose d'atteindre. C'est une idée de quelque chose à faire. C'est une ébauche, une première rédaction destinée à être étudiée, corrigée. C'est un tracé définitif, en plan, d'une construction, de quelque chose, là aussi, à réaliser. C'est encore une étude. Dans ce qui nous préoccupe, c'est plutôt un but à atteindre. Une idée de quelque chose à faire. Et nous avons, j'aimerais, pour soutenir ma définition, parler de 2 projets, en corrélation avec les versets que j'ai dit dans Proverbes. Vous vous rappelez le premier projet de construction? La première cité, le premier building, Genèse chapitre 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Regardez verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est un projet. Mais ils n'avaient pas consulté Dieu, et Dieu leur avait dit de ne pas le faire. Regardez le verset 7. Allons, descendons là et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et le projet a pris fin. Un autre projet, dans le livre de Néhémie. Néhémie raconte. Et je leur racontais comment, c'est au chapitre 2, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles étaient la parole du roi qui m'avait été adressée. Et regardez bien,
Alors, ils dirent, levons-nous, bâtissons. Et ils se fortifièrent sur cette bonne résolution. On connaît la suite. Un projet négatif, un projet positif. Un projet selon la volonté de Dieu, un projet contre la volonté de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est pas simplement de définir le projet, mais d'examiner comment la Bible définit la façon de faire des projets. Et pour ça, nous avons accès à Jacques, l'Épître, au chapitre 4, versets 13 à 15. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Tout porte à croire, en lisant ce texte, que Jacques est assis et que son cœur est debout. Il exhorte ses lecteurs à reconnaître la souveraineté de Dieu, à prendre en compte sa volonté avant de faire des projets. Il dit à ceux qui veulent faire des affaires, qui sont présomptueux, qui excluent Dieu de leur plan, Jacques leur montre que ce sont des insensés. Et ceci pour deux raisons. Ils ne savent pas ce que demain leur réserve. Déjà, le proverbe 27 dit « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. » C'est vrai pour tout le monde. Cependant, le croyant a l'avantage de savoir que son Dieu est souverain, on l'a vu la semaine dernière, contrôle chaque événement, chaque circonstance de notre vie, et qu'il tisse pour lui un plan parfait. L'apôtre Paul le dit dans son épître, car nous savons en outre, vous connaissez le texte, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Deuxièmement, Jacques rappelle à ces hommes d'affaires qu'oublier Dieu, c'est insensé parce que la vie ne nous appartient pas. En effet, je ne peux pas être sûr et certain que je verrai demain. Même peut-être pas le coucher de soleil ce soir. La vie est fragile, et tout ce qu'il y a de plus éphémère, ce que les Écritures mentionnent souvent. Dans un livre qui porte son nom, Job, vous connaissez Monsieur Job? Mes jours se sont enfuis plus rapides que la navette d'un tisserand habile. Job chapitre 7, verset 6. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de gens, comme l'aigle qui fond sur sa proie, dit-il au chapitre 9. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Le psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Le prophète Ésaïe a parlé de ceci. Il dit au chapitre 40 et au verset 6, « Une voix crie et il répond, que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe, et l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Seigneur demeure éternellement. »
celui qui considère son séjour sur terre selon la perspective biblique, divine, n'a jamais envie de se vanter de quoi que ce soit. Et il ne s'enlise pas dans le bourbier de l'égoïsme, ni dans le purin de l'orgueil. Ceux qui font profession de croire en Dieu ne doivent jamais se lancer dans un projet uniquement pour satisfaire leur propre passion. Il faut au contraire qu'ils élargissent leur vision et qu'ils incluent la volonté de Dieu. Jacques met les bonnes paroles dans sa bouche de ses lecteurs quand il précise « Voici donc ce que vous devriez dire. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » C'est pas une formule magique, mes amis, mais le reflet d'une attitude intérieure qui doit continuellement diriger la conduite du croyant. Dans la pratique, on peut prier de cette façon. Voilà, j'aimerais bien faire ceci ou aller là. Si tu es d'accord, fais en sorte que les choses avancent et que les bonnes portes s'ouvrent et que les autres se ferment. Je ne sais pas si c'est vraiment notre prière parfois. Permets que très bientôt nous soyons déconfinés selon ta volonté. Néanmoins, il faut accepter que même quand tout semble marcher comme sur des roulettes, à tout moment, Dieu a parfaitement le droit de dire non. Il sait ce que nous réserve l'avenir et agit en fonction de cette connaissance du plan qu'il a mis sur pied pour chacun d'entre nous. Décision. Philippiens chapitre 3 verset 13, c'est Paul qui nous écrit ceci, il dit « Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Il parle d'avoir obtenu l'entier de ce qu'il devait recevoir. Paul répète qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Un objectif d'ailleurs impossible dans ce monde. Son humilité contraste d'une part avec les religieux de l'époque, prétentieux, qui enseignent qu'il est possible de devenir parfait en se faisant circoncire, en obéissant à la loi. Et d'autre part avec ces gens qui, déjà au second siècle, prôneront la perfection, mais par le biais de la connaissance. Je fais une seule chose. Ça nous laisse penser qu'il a peut-être bien participé à une épreuve athlétique, parce qu'il semble savoir par expérience que pour gagner une course, il faut garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Ceux qui regardent leurs pieds, ou les spectateurs, et qui sont distraits, ne sont pas suffisamment concentrés pour triompher. En réalité, Paul fait deux choses. D'une part, il a coupé avec son passé, refuse de se laisser distraire, handicapé par son héritage, ses erreurs, ses fautes, les opportunités manquées, les tragédies, le mal qu'on a pu lui faire, mais aussi ses accomplissements et ses succès. Je pense que là, on peut élargir le champ d'application. Combien d'entre nous vivons encore avec les marques de notre passé? Je ne parle pas ici des bons souvenirs qui nous transportent émotionnellement, qui nous rappellent les bons moments passés en famille. Il ne faut pas les enterrer, ces moments-là. Les découvertes, le bon temps. Car tout cela construit notre être et nous donne des jalons, des repères qui aident à construire notre personnalité, à développer nos goûts. Ici, je parle des éléments de notre passé qui font peur, qui nous rendent tristes, malheureux, nous paralysent, nous irritent, nous découragent.
Je pense à toutes ces actions peu glorieuses, oh, que nous avons faites. Tromper, trahir, mentir, jalouser, voler. La liste pourrait être longue, n'est-ce pas? Ou bien des choses que nous avons subies. Accidents, traumatismes, abus, agressions, harcèlement, verbal, moral, tout autre. Trahison, médisance, humiliation. Des choses qui ont sculpté notre manière de vivre et d'interpréter la vie. Si ces choses transitent souvent dans notre esprit, ou bien qu'elles y demeurent en permanence, elles nous privent de la paix et de la joie que Dieu nous offre. Elles nous empêchent de porter du fruit, nous paralysent, nous font perdre pied quand nous rencontrons des situations analogues. J'aimerais juste survoler quelques exemples. Quelqu'un a été trahi par plusieurs reprises, deviendra forcément méfiant. Il lui sera difficile de faire confiance. Pourtant, la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas, ne comptabilise pas le mal. De plus, est-ce que cela signifie que chaque personne que nous allons rencontrer va finir par nous trahir? Un autre exemple, quelqu'un a souffert de la faim. Cette personne sera beaucoup plus sensible au gaspillage. Il aura tendance à développer une peur non maîtrisée quand les stocks de nourriture s'amenuiseront. Cette peur s'explique, mais elle ne doit pas être paralysante. Si nous faisons confiance à Dieu, nous savons qu'il pourvoira à chacun de nos besoins, nous dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Un autre exemple, quelqu'un a eu un accident de voiture, développera une crainte quand il faudra prendre le volant. Cette crainte est bonne et naturelle, mais elle ne devrait pas être paralysante, au point de croire que chaque fois qu'on va prendre sa voiture, on va avoir un accident. C'est une possibilité, mais certainement pas une loi. Ici, on frise la superstition. On croit que quelque chose d'irrationnel qui n'est pas la vérité. Ceci nous rend esclaves de notre façon de penser. Jeune conducteur, j'ai moi-même été dans cet exemple. J'ai abîmé la voiture de ma maman. Et je pensais que je n'allais pas conduire pendant quelque temps, que mes parents ne me reproposeraient pas une voiture. Mon papa avait une très belle voiture. Mais le soir, quand j'ai ramené la voiture cassée, abîmée, je suis allé dans ma chambre et j'allais passer la soirée ici, ne pas sortir, voir mes amis. Mon papa est venu me proposer ses clés. N'est-ce pas de cette façon que Dieu veut nous apprendre aussi? Oubliez le passé, envisagez l'avenir. Vous savez que j'aime les chants. Édith Piaf, c'est pas quelqu'un que vous connaissez bien. Elle a chanté un chant qui disait « Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal, tout ça m'est bien égal. » Paul fait mieux que ça. Il fait mieux qu'Édith Piaf. Il oublie tout, il enterre tout. Luc rapporte que Jésus a même dit à ses disciples « Celui qui regarde en arrière, lui, alors qu'il se met à labourer, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Celui qui te regarde derrière lui n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Ayant donc mis son passé derrière lui, Paul se concentre sur le présent, en portant toute son attention sur son objectif, devenir comme Jésus le veut. Son désir est de le connaître le plus intimement possible, d'arriver à l'état d'homme mature, qui est à la mesure de la stature parfaite de Christ, dit-il dans Éphésiens au chapitre 4, verset 13. Et regardez ce qu'il fait. Il dit « Je tends toute mon énergie vers ce qui est devant moi.
Ici, le mot tendre décrit un muscle étiré au maximum, ou un athlète qui donne tout ce qu'il a afin de gagner une épreuve. Paul va dire, vous savez, à son disciple, Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut donner satisfaction à celui qui l'a enrôlé. Si nous avons des projets, s'ils sont selon la volonté de Dieu, si nous avons cherché sa volonté, alors ils s'accompliront. Le livre des Proverbes, ce livre de la sagesse que je cite souvent, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi, considère le chemin par lequel tu es passé et que toutes tes voies soient bien réglées, où tu passes, pardon. N'incline ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Détourne, regarde par où tu passes. Détourne ton pied du mal. Ne regarde pas en arrière. En conclusion, nous avons des projets. Nous aimerions mettre en route des projets. Mais la vie ne sera pas comme avant. Notre demain, confinement ou pas, ne sera pas comme hier. Le raisonnement de nos contemporains est celui-ci souvent, soit Dieu est au contrôle de l'histoire et met tout en œuvre selon son plan déterminé, et nous sommes des pantins, ou nous avons la liberté de choisir. D'après la Bible, les deux options sont vraies à la fois. Jésus, à la croix, sa mort était destinée d'avance. La façon dont les événements devaient se passer était écrite. Pourtant, dans Acte 2, 23, ceux qui l'ont crucifié sont condamnés. Ils portent la responsabilité de sa mort. Les projets de notre cœur nous appartiennent, mes amis. Ils sont de notre responsabilité. Mais sont-ils l'émanation, le fruit d'un cœur transformé, d'un temps de dialogue avec notre Dieu, d'étude de la parole de Dieu, d'attente, silencieuse parfois? La façon dont Dieu contrôle l'histoire ne nous oblige pas à agir. Il n'est pas un tortionnaire. Pourtant, tout ce que nous faisons, à chacun de nos pas, fait partie de son plan. C'est un paradoxe, c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Peut-être ce matin, ça vous complique. C'est pas facile à comprendre. Mais nous avons la certitude que nous ne pouvons pas rater la vie que Dieu met devant nous. Dieu intégrera nos succès et nos échecs. Mes amis, nos décisions amèneront ou des joies ou des souffrances. Nos projets peuvent accomplir ou nous mettre sur le bon chemin ou nous mettre sur le mauvais chemin. Grâce à la parole de Dieu, grâce à notre relation avec Dieu, nous pouvons éviter le mauvais chemin. Nous pouvons boire de l'eau vive, comme il a été dit dans le début de notre culte, comme cette femme. Je prie qu'alors que nous sommes, depuis bien des semaines, fermés, que nous ne sommes pas en train de préparer des plans qui ne sont pas ceux de Dieu. Dieu nous donne ce temps de réflexion, ce temps de prière, ce temps de lecture pour préparer son plan. Alors j'espère que nous l'accomplirons ensemble.